Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Que le Seigneur soit loué. Bonjour à tous. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut monter juste un peu le micro, s'il vous plaît? On peut monter juste un peu parce que j'ai chanté, j'ai la voix cassée, s'il vous plaît. Montez un peu. Voilà, dans le décodeur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, je disais. Voilà. Merci. Merci. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a d'autres choses. Jadis, quand nous voyons cela quelque part, on se disait le pourquoi. Imaginez quelqu'un qui vient te voir, il commence à t'expliquer des choses, toi tu te poses, tu te dis, mais pourquoi? Mais c'est pour qui il se croit lui là? Mais après, il arrive des moments, c'est comme un petit adage hein, de chez nous qui dit que il y a les pourceaux qui est allé demander à sa maman, maman, pourquoi tu as la bouche tendue? Et sa maman lui a dit, attends, quand tu seras grand, tu vas comprendre. Et quand il a grandi, lui-même, il a vu sa bouche, il a compris. Vous savez, il y a d'autres choses, quand tu te poses des questions, tu te dis, ah, mais pourquoi cela? Mais quand le moment est arrivé, en ce moment-là, tu dis, j'avais condamné ça, Seigneur, pardonne. J'aime bien nos aînés dans la foi qui nous prêchent cet évangile. Donc là, je parle de Dr Adélard, Dr Roger. Quand je suis dans leurs interventions, il y a des choses, ils disent qu'il y a des choses que nous avons négligées jadis. Il ne faut pas les négliger, c'est très important. Très, très important dans l'Assemblée. Et puis, du coup, il est arrivé que, je n'ai pas encore commencé, hein, mais je suis dans le conseil par rapport à ce que nous allons faire. Et puis, du coup, il est arrivé que le petit a grandi. Et ce qu'il a ignoré autrefois commence à arriver dans sa vie. Ce que vous avez ignoré autrefois lorsque vous étiez encore enfant, vous avez grandi maintenant, vous le voyez s'accomplir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je me souviens avant, on voyait des hommes de Dieu prêcher, dire des choses, on disait, mais pourquoi il dit cela? Mais pourquoi? Regardez, le dimanche passé, j'ai pris le micro, j'ai commencé à faire les annonces. Pendant que j'étais en train de faire des annonces, j'ai dit que nous allons avoir une séance de jeûne et prière. Il y a beaucoup de choses que j'ai parlé. J'ai parlé entre autres des découvertes bancaires. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je le sentais dans mon cœur que je devais dire ces choses-là. C'est mon droit aussi en tant que pasteur de l'église. Pourquoi? Parce que le berger connaît les soucis de ses brebis. Voilà pourquoi on l'appelle hein, les bons bergers. Il y a un verset dans la Bible qui dit que quel est le serviteur fidèle et bon? Fidèle et bon. Nous voyons le même fidélité et nous voyons qu'il doit être aussi bon. Que le maître qui est le Seigneur a placé pour donner la nourriture hein, au temps. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais étonné par rapport à des choses que j'ai parlé. Il y a un de nos frères qui m'a dit, tu sais tout ce que tu as dit là, mais est-ce que tu savais que tu avais la parole de connaissance? Pourquoi? Parce que le Seigneur qui prend, il les met dans ton cœur et tu commences à parler. Et comment on les confirme? Après notre réunion de prière, même quand je suis rentré à la maison, même pendant tout en étant au travail, les gens m'ont appelé, oui, tu as raison, nous devons prier pour ça, nous avons des problèmes. Quand tu étais en train de parler, moi je me disais que tu parlais de moi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu avais dit là d'ailleurs, je suspecte qu'il y a une panne que j'avais mis au pays, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai des problèmes, d'ailleurs, ceci, cela. Et puis vous savez, je n'ai pas honte de le dire,
moi, je suis toujours dans la joie d'avoir des aînés qui nous écoutent. Par rapport au message que je vais partager aujourd'hui, il y avait quelque part où j'avais des doutes. J'ai dit, je vais quand même me renseigner auprès des aînés pour voir. Je voulais vraiment voir la certitude de la chose. Et nous avons commencé, nous étions en train de parler avec un frère que vous connaissez. Pendant que nous étions en train de parler avec le Dr Roger, c'est là où il me sort un truc, il me dit, est-ce que tu sais que les choses que tu avais dit le dimanche, c'était des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que quand tu dis des choses que le Seigneur te met dans ton cœur et que cela sort, et après il y a des témoignages, il y a des gens qui viennent témoigner, ah moi je suis dans ça, moi je suis dans ça. Il y a des fois, il y a des choses que nous négligeons. Si le Seigneur nous a mis à cœur que nous devons gêner, bien aimés, venez. Pourquoi? Parce que les choses commencent à bouger. Moi-même, je suis en train de prier pour ça depuis le dimanche que nous étions ici. Nous sommes rentrés à la maison, je suis en train de prier. Et il y a des choses qui vont changer parmi nous. Je vous dis la vérité, s'il vous plaît, il faut venir dans l'assemblée, prier pour nous, écouter la parole. Pourquoi? Parce que quand nous allons commencer à prier, ne dites-vous pas que je suis allé prier quand même, mais je n'ai rien réussi. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons prier selon la parole, selon l'analogie de la foi, selon qu'il est écrit dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a des paroles du Seigneur, c'est celui-là qui savent prier. Amen. Si vous n'avez pas de paroles du Seigneur, comment vous allez prier? Amen. Vos prières ne seront pas entendues. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ces programmes que nous allons avoir, moi je confesse que le Seigneur est en train de nous soutenir déjà. Nous allons voir les accomplissements de tout ce que nous avons demandé. Amen. Le Seigneur va le faire. Alors aujourd'hui j'ai des messages. Je ne sais pas si je vais le finir parce que j'ai prévu des messages. Mon premier message, ce n'est que la salutation. Je vais parler des salutations. Deuxième des messages, je vais parler de ces messages-là. Je l'avais préparé, ça fait un moment. Je me souviens avoir parlé avec notre bien-aimé Rodrigue, qui m'avait dit aussi, à l'époque, il avait aussi un message. Du coup, le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ça que je devais parler. Mais vu l'heure, normalement, on prend la prédication à 40, mais j'avais pris déjà à 10, à 13h10. Je ne sais pas si je vais terminer. Alors, comprenez-moi, ici, je vais parler du tissu de Joseph avec plusieurs couleurs. Amen. Joseph a un tissu avec plusieurs couleurs. Le problème, c'est quoi? Ne m'amenez pas là où vos pensées voulaient que je sois. Mais laissez-moi utiliser l'une des couleurs par rapport aux couleurs qui existent. N'est-ce pas? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer par la salutation et l'annonce de quelque chose. Amen. Amen. Voilà. C'est un message que vous connaissez déjà. Surtout quand c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Je suis à l'aise parce que nous avons déjà parlé. Vous le connaissez déjà. Regardez. Première intervention, je suis dans la salutation qui annonce quelque chose. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1er. Je vais commencer au verset 26 et je vais m'arrêter au verset 35. Amen. Amen. Écoutez que dit la parole du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, n'est-ce pas? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, n'est-ce pas? L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Non devant les hommes, mais tu as trouvé grâce devant Dieu. N'est-ce pas?
Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Pas tu enfanteras une fille, mais tu enfanteras une fils. Un fils, pardon. Précision. Merci. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Les mots que je répète, gardez-les très bien. Fils du Très-Haut. Les dons du Très-Haut. Les cadeaux du Très-Haut. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras, maman. Ça va, vous allez bien? Et l'enfant que tu enfanteras, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Sœur Bobette, ta bénédiction, c'est la bénédiction qui vient d'en haut ou qui vient d'en bas. Est-ce que c'est terrestre ou céleste? Je continue la lecture. Je recommence verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Ok. Amen. La source de nos bénédictions. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire par là? La source de nos bénédictions. Hein? Voilà, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Ok, retenez encore. Je ne connais point d'homme. Or, la bénédiction de l'Éternel, si tu n'es pas vierge, tu ne connais pas des hommes, tu vas les recevoir. Mais si déjà tu connais les hommes, tu ne vas pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Je continue. Je me suis arrêté où? Verset 34. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, ok, viendra sur toi. Comprenez une chose, le Saint-Esprit en nous, sur nous et dans nous. C'est trois choses différentes. Le Saint-Esprit sur moi. Et puis, amen. Voilà. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance. Ok. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Retenez-le très bien. Dans le Saint-Esprit, il y a la puissance. C'est deux choses différentes. Vous avez le Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit, il y a une puissance, la capacité surnaturelle du Saint-Esprit qui agit en nous. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok. La couverture, c'est l'incubation. Lorsqu'une poule pond les œufs, ce qu'il fait maintenant, il va couvrir les œufs pour les chauffer afin que les œufs puissent créer des poussins. S'il n'y a pas l'incubation, il n'y a pas de poussins. Son ombre, l'ombre de la main du Seigneur, couvre les siens. Te couvre, comment? La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, ok, on l'appelle le Saint-Enfant. Pourquoi? Parce qu'il a une origine. S'il a l'origine céleste, qui n'a ni tache, sans ride, sans défaut, ça veut tout simplement dire que ça vient d'en.
Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je crois que vous avez déjà compris mon enseignement. Normalement, tout ce que je devais faire, fermer la Bible et dire Amen, Amen. Et s'asseoir, nous passons dans une autre étape. En réalité, comme j'avais dit que j'ai 2 messages que je vais parler, ça, ce n'est que l'introduction, la salutation et l'annonce de quelque chose. Comprenez maintenant, je vais interpréter mon songe. Vous allez comprendre, dans ma couchette, j'ai fait un rêve. Dans ces rêves-là, on nous a parlé de tout ce que je viens de lire. Maintenant, comme je suis là, debout dans la réalité, l'ensemble me dit, trouve-nous les songes et donne-nous l'explication. L'ensemble me dit, donne-nous l'explication parce que nous voulons simplement connaître c'est quoi. Regardez. Il y avait un peuple. Là, maintenant, je comprends. Là, commence à donner l'explication. Parce que vous avez déjà les songes noirs sur blanc. Il y avait un peuple longtemps assis dans la souffrance qui attendait la consolation. Église, est-ce que nous pouvons dire la consolation? La consolation, c'est quoi? La consolation, c'est la première des choses, on peut dire que c'est un message. Lorsque ça vient, c'est pour consoler, c'est pour enlever des problèmes, c'est pour mettre encore de l'assurance, c'est pour la consolation. C'est lui qui n'a pas la chemise d'un homme heureux ou celui qui n'a pas la robe d'un homme heureux doit être revêtu la robe d'un homme heureux afin qu'il soit consolé. La consolation que Israël attendait, ils avaient leurs idées dans la tête. Ils avaient des idées dans la tête. Ils se disaient que lorsque le roi d'Israël viendra, il viendra avec ses chevaux, ses cavaleries. Nous allons reconnaître, ah, c'est lui. Mais chose étonnante, Dieu a bouleversé leur façon de voir les choses. Le Seigneur a fait des choses par rapport à eux. Mon frère, est-ce que de toi peut-il sortir quelque chose de bien? C'était ça la question. Parce que nous attendons ce qui frappe dans les yeux des hommes. Nous attendons ce qui bouge, ce qui surprend les gens, ce qui donne l'envie de suivre, ce qui donne tout. Mais le Seigneur va bouleverser les choses. Ensemble de Dieu. Sachez-le que je vous donne une parole de confortation. C'est que toi, tu en as besoin. Lorsque ça arrivera, ça ne fera pas de bruit. Mais toi, tu seras celle pour comprendre la chose. Pourquoi? Parce que celle de Dieu, à des fois, les gens vont voir les vents passer. Comprenez? Quand je prêche d'habitude, je cite beaucoup de versets, malgré que je ne donne pas de références. Regardez. Les gens vont entendre l'arrivée du Seigneur. Il y a le vent qui va passer. Ils vont dire non, si vraiment le Seigneur est dans ces vents-là. Mais il n'était pas. Après, il va y avoir les tonnerres. Ils vont dire, ah, il est là. Il n'était pas là. Mais c'était dans le silence. Lorsque le silence est venu, les gens ont dit qu'il était déjà passé dans les tonnerres. Mais c'était dans le silence que le Seigneur était passé. Toi qui es là assis aujourd'hui, sache-le très bien que c'est que tu en as besoin dans ta tête, ton sujet de prière là. Ici, aujourd'hui, comprenez-moi bien aimé, je suis dans mon rôle de berger de l'Assemblée. Je suis dans le rôle de berger de l'Assemblée. Quand il y a des problèmes, un bon berger donne la nourriture convenable pour réconforter les âmes de tous ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que ce genre de messages, nous les prêchons plus. Non, nous les prêchons, c'est notre rôle. Nous devons réconforter l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, il y a des pleurs. Les problèmes, c'est quoi? J'ouvre une parenthèse. Vous savez, l'Assemblée de Dieu, je suis sûr que depuis cette assemblée a commencé, depuis que nous avons commencé cette assemblée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit les frères partis, que ce soit d'autres qui sont passés ici, que vous êtes allés déjà se confier chez eux, vous n'avez jamais entendu cette histoire-là ici à l'Assemblée, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est déjà venu confier ses problèmes à un serviteur de Dieu? Après, il est allé l'écouter encore. Mais nous, c'est que nous avons appris dans le ministère. Un bon ministre,
Et c'est celui-là qui part dans sa tombe avec les secrets de ses bien-aimés dans l'Assemblée sont venus lui confier. Amen. Amen. Si tu veux être un bon ministre, une bonne servante de l'Éternel, quand quelqu'un vient te voir, il te confie ses affaires, ne faites pas comme les autres. On te dit des choses, la première des choses, le pasteur va aller voir sa femme, il va le dire à sa femme. À ce moment-là, le dimanche à l'église, la femme du pasteur commence déjà à te pousser ça. Et l'affaire est connue déjà dans l'assemblée. Mais j'ouvre seulement une parenthèse en disant que nous, dans cette assemblée, la sagesse dans le ministère aussi exige que Salomon puisse t'incarner dans ton corps. Amen. Dans le sens que frère Gauthier a des problèmes qui nécessitent l'intervention. Il vient te confier, il va chez le frère Yannick, il dit, mon frère, regarde, j'ai ça. Vous savez pourquoi je vais revenir la prochaine fois pour te dire ça? Parce que j'ai remarqué ta façon de réagir et puis j'ai remarqué ta façon que tu t'es impliqué dans l'affaire. Moi, il y a des choses où j'essaie dans l'assemblée, ni ma femme ne les connaît pas. Nous sommes aussi des ministres, mais peut-être que je suis le seul qui les connaît. Maintenant, écoutez, je ferme cette parenthèse-là. Tellement ils attendaient la consolation Israël, le Seigneur devait venir. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que lorsque le Seigneur viendra, toutes nos souffrances seront finies. Que ce soit la souffrance financière, économique, la famine et tout. Tout ce qui est des problèmes terrestres, Israël savait que ça va finir et nous allons vivre dans notre royaume, avec le Seigneur Jésus comme un roi. Et quand il va régner, tout le monde verront. Maintenant, regardez. Le Seigneur connaissant leurs problèmes, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Hors de cet évangile, c'était pour la première fois. J'ai appris dans cet évangile, il y a les endroits dans la Bible, vous verrez un ange, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Je me souviens le premier jour, je l'avais entendu. Il y a un serviteur que j'aime bien aussi écouter, c'était Dr Adélard. Il nous a prouvé, il a dit, bien aimé, il faut savoir, il y a des endroits dans la Bible, tu verras l'ange, on cite même son nom, mais quand tu regardes, quand tu étudies cet ange-là, tu verras Dieu. Amen. Voici pourquoi dans le buisson Adam, vous allez voir, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, l'ange il appela au milieu du feu. Après, ce n'est plus l'ange, mais c'est Dieu lui-même qui va parler. Mais l'ange Michael, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui-même. Voilà pourquoi l'Assemblée. N'écoutez pas n'importe qui. Oh. Nous avons nos aînés que nous écoutons. Lorsque vous écoutez, vous êtes dans la joie. Et ici, on nous dit, écoutez le ministère des anges. Le Seigneur va envoyer son ange auprès d'une vierge dans la ville de Galilée. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis venu vous annoncer ce que l'ange avait dit à Marie. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Or, qui est Marie? Regardez bien. Marie, c'est toi et moi. Nous sommes des maris. Nous attendons tous la consolation de notre Seigneur. Pourquoi? Ici, je vais parler de Marie par rapport à notre bien-aimé. Cette bien-aimée-là faisait partie aussi de l'église primitive. Primitive veut tout simplement dire, l'église dit, le commencement. Elle était là aussi, elle attendait la consolation. Mais il y a une chose, l'ange n'est pas allé n'importe qui. Il n'est pas allé, n'importe où, ni de gauche, ni à droite. Il a tout simplement choisi Marie. Maintenant, le problème est, pourquoi il a choisi Marie? La première des choses, Marie, si nous regardons sa descendance. Vous lisez la Bible, non? Est-ce que vous avez déjà lu Matthieu, la généalogie de Jésus?
La généalogie. Est-ce que vous avez déjà lu la généalogie? C'est là où nous allons comprendre. Si tu ne fais pas partie de la généalogie, le Seigneur ne viendra pas sur toi. Il faut que tu fasses partie de la généalogie. Pourquoi? Parce que nous avons tous cet alignement-là qui témoigne nos ancêtres, nos arrière-ancêtres, si nous allons monter et jusqu'à ce que nous allons aller auprès de lui-même, Dieu. Ça veut tout simplement dire que l'ange ne vient pas à n'importe qui. L'ange vient chez celui qui est venu du ciel. Donc, si tu étais venu du ciel, depuis la prédestinée, le Seigneur t'avait déjà connu, sache-le qu'en ce moment-là, Dieu viendra sur toi. L'ange viendra sur toi. Première. La deuxième chose, pour que l'ange vienne apporter une bonne nouvelle à toi, il faut que tu sois vierge. Si tu n'es pas vierge, l'ange ne viendra pas. Pourquoi? Parce que toi déjà tu étais tombé dans l'impudicité. Mais comment moi l'ange je vais venir apporter une bonne nouvelle? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que quand Thessaloniciens dit au son de la trompette, à la voix d'un ange, les morts en Christ ressusciteront premiers, et nous qui sommes en vie, nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'en ce moment-là, nous serons tous des vierges? Amen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui vient dans le Seigneur, qui vit dans la sainteté, sans péché, sans tache, sans ride, sans défaut, il est aussi vierge? La preuve en est, nous avons l'exemple, la Bible nous parle de cet adage. Dans le livre de Matthieu, chapitre, les 10 vierges, chapitre 25. Les 10 vierges. La Bible les appelle des vierges. Or que celui qui est dans le Seigneur, tu es dans l'église, sache-le que tu es une vierge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Maintenant, regarde. Toi qui étais dans le péché, lorsque tu as écouté la parole et que tu es venu dans le Seigneur, tu as tout renié. Dieu, comme nous l'avons dit autrefois, tu es lavé par le sang. Le Seigneur a payé un prix. Comme nous le disons, le Seigneur ne n'a pas payé chez les diables. Parce que le Seigneur a payé un prix pour que je sois sauvé. Il est allé chez les diables. Bon diable, je paye. Non. Le Seigneur a payé, Jésus a payé le prix auprès de Dieu. Parce que le diable n'avait rien à voir sur cette affaire-là. Il va payer cet prix-là. Et tu vas être lavé par le sang de l'agneau. Tu es devenir une vierge. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes des saints. Ici sur terre, nous sommes des saints. Si toi tu fréquentes l'assemblée des Élis de Paris et que tu mènes une vie de sanctification, sache-le que tu es une vierge sage et tu es un saint. Je vous salue les saints de Dieu. Amen. Voilà. Et Marie aussi faisait partie de l'assemblée des enfants d'Israël. Comme nous, bien-aimés. Nous avons tous des problèmes dans nos vies qui nous dérangent. Malgré les problèmes, ils ne finiront pas. Mais il y a d'autres problèmes. Nous devons prier pour ça. Et que le Seigneur lui-même, qui est l'auteur de la parole qui a été sortie de sa bouche, lorsque nous allons prier, nous allons lui rappeler, Papa Albert, n'est-ce pas que tu avais dit cela? En ce moment-là, lorsque nous allons te rappeler, le rappel par rapport à ce que tu nous avais dit fera de sorte que tu ne puisses plus avoir la force de renier ta parole. Malheur à toi l'homme qui renie sa parole après avoir dit quelque chose et qu'on vient te poser la question, tu dis, je n'ai pas dit cela. L'ange va entrer chez elle. Or, ici, comprenez que les anges sont aussi au service de tous ceux qui vont hériter le royaume de cieux. Hein? Les anges sont au service. Ils sont au service de l'assemblée. Hein? Voilà. Maintenant, regarde.
l'ange qui est à ton service et à toi, c'est prêt maintenant pour venir t'annoncer la consolation. Quelque chose de très important qui va arriver. L'ange va venir, il vient te l'annoncer en disant, je vous salue ensemble des élus de Paris. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des Marie. Or que Marie représente l'Église. Marie représente qui? L'Église. Marie nous représentait nous. Écoutez ce qu'il dit, j'aime bien. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'assemblée. Je l'ai toujours dit ici, la définition du mot grâce veut tout simplement dire la faveur imméritée. Parce que nous n'avons pas mérité cette faveur-là, mais le Seigneur a jeté son regard favorable à nous et il nous a fait grâce. Or que la grâce n'a pas été annoncée quand Israël était en Égypte. Mais vous allez comprendre, l'ange va annoncer le temps de la grâce à la personne de Marie. Or que le mari, c'est qui? C'est nous. Voilà pourquoi nous sommes église et dans le temps de la grâce. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Je vous salue l'ensemble des élus de Paris, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Est-ce que vous le croyez? C'est comme si vous ne le croyez pas. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est avec vous? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh. Maintenant, regarde. C'est lui qui est dans la grâce, qui a reçu la salutation de l'ange. C'est quoi sa position? La Bible dit que, mais tellement que je n'ai pas mérité cette grâce-là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être troublé par les salutations. Pourquoi? Parce que quelque chose d'inattendu va arriver. Bien-aimé, le jour où tu as reçu la salutation de l'ange, la Bible dit ceci. Nul ne vienne au Fils si le Père ne lui a attiré. Le jour où le Père t'a attiré pour connaître le Fils, quelle était ta position? Est-ce que tu as été troublé? Troublé par la salutation. Pourquoi ce message-là, quand il est entré dans ton cœur, tu as dit, ah non, ça, je connais cette salutation-là. Pourquoi? Parce que cette salutation-là, je l'ai déjà entendu cela depuis l'éternité. Lorsque autrefois j'étais informe et vide, je connaissais cette salutation-là. Écoutez ce que Marie dit. L'ange lui dit, verset 30, ne crains point. Je m'arrête d'abord là. Ne crains point. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans nos vies telles que nous sommes là, y a-t-il des problèmes qui peuvent nous arriver et que là, dans l'Assemblée, nous sommes des premières personnes que ces problèmes-là est arrivé et qu'à part nous, ces problèmes-là n'ont jamais arrivé au monde? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de nouveau ici sur terre? Non. Toutes choses ont été déjà, toutes souffrances ont été déjà, tout malheur a déjà. Tu croyais que le mari, que tu t'es marié avec lui, était vraiment ton mari, mais quand tu te trouves dans la même maison que lui, tu te rends compte que c'est vraiment un païen. Est-ce que c'est pour la première fois que ça arrive chez toi? Non. Il y a des gens qui c'est là, ces problèmes est arrivé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et que le Seigneur a donné la réponse. Il y a des gens qui ont été malades. La maladie là a fait peur. Est-ce qu'ils étaient les premières personnes qui ont eu cette maladie-là? La preuve, nous avons des médecins qui traitent ce genre de maladie. Ça veut dire qu'avant toi, il y a eu des gens qui sont guéris pour cette maladie-là. Voilà pourquoi l'ange te dit, ne crains rien. Tu as le problème d'avoir les enfants. Est-ce que tu es la première personne? Non. Le Seigneur te dit, ne crains point. Parce que tu es marié. Il y a une faveur qui t'a été accordée. Mais maintenant, toi, regarde. Mais maintenant, toi, qui es vrai mari, regarde. J'aime bien ces versets-là de la Bible. La Bible dit,
je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui et avec elle. Le Seigneur vient, quand il est venu t'annoncer ces choses, tu étais avec personne. Tu étais tout seul, il est venu frapper. Sœur Mamie, ouvre ton cœur, je vais entrer. Tu as dit, mais voici Seigneur. Il est entré maintenant, il a commencé à souper avec toi. Il va maintenant changer ton nom. Parce que si tu gardes tout simplement le nom de Sœur Mamie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Or que le nom que Dieu va changer, le nom est lié à l'identité de la personne. Or que si ton nom est lié à toi, ça veut tout simplement dire que et tes habitudes, et ta personnalité, et ta façon d'être est liée par rapport à ton nom, par rapport à tes habitudes. Alors maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Seigneur, je vais vivre ta gloire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer ma façon de faire pour que je puisse vivre ta bonté. Tu dois changer ta vie, ta façon de vivre. Parce que tu es une vierge, tu t'appelles Marie. Bonjour les maris. Ne crains point. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Est-ce que tu as peur des démons, des sorciers, de qui que ce soit? Ah, j'aime bien vous réconforter. S'il y a des gens qui n'ont pas peur des sorciers, de quoi que ce soit, ah, nous les autres, on est là. Rien du tout. Nous les autres, on est là. Nous ne craignons pas ça. J'allais vous raconter quelque chose qui est arrivé, mais... Regarde, ne crains point. Oh l'ange, merci. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Est-ce que quelqu'un peut dire, voici, tu deviendras enceinte? Voici, tu deviendras enceinte. Enceinte de quoi? Toi qui es visible, terrestre, je te vois, tu vas dire, tu deviendras enceinte de quoi? En plus, toi, tu es un homme. Ou bien tu es une femme qui est déjà mariée, mais tu deviendras enceinte. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui devient enceinte, il change la morphologie. Vous savez, la femme enceinte, sa morphologie change. Sa façon de manger change. Sa façon d'habiller change. Tout ce qu'il fait change. Les gens vont remarquer qu'elle est enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enceinte, est-ce que te comportes-tu de la même façon que tu t'es comporté autrefois? Parce que l'ange est déjà entré chez toi, il a frappé la porte. Il est venu souper à toi. Il a dit que je vais changer. Avant de vivre ma gloire, tu dois changer ton nom. Et maintenant, tu as accepté de changer ton nom et ta vie. Et maintenant, il te dit que tu deviendras enceinte. Et du coup, toi, tu te regardes. Oh là là, je ne suis pas marié. Je n'ai ni homme, ni quoi que ce soit. Je suis toujours chez mes parents. Mais comment je vais me marier? Regarde. Il y a une écriture dans la Bible qui dit, si tu te dis que tu es encore chez tes parents, vous savez, la parole, c'est une épée. L'épée pour séparer l'enfant et son père, la mère et sa père, et son père et la femme et sa fille. Donc, ça veut tout simplement dire que le Seigneur va te faire quitter de là où tu es. Il va te donner une position à toi afin que tu puisses dépendre de lui. Voilà pourquoi il va dire à Abraham, père de la foi. La Bible dit, imitez Abraham dans sa foi. Père de la foi. Regarde, Abraham ne sait rien là où il va aller. Le Seigneur dit, Abraham, quitte ta patrie, le Mésopotamie, quitte là-bas. Et tu vas là où je vais te montrer. Poussé par la foi, Abraham va faire cet geste. Abraham va quitter, va partir. C'est comme toi, regarde. Jadis, tu étais un bandit, insolent, hypocrite. Tout ce que nous pouvons dire. Regarde, si tu lis les livres de mon verset, le verset de Bible que j'aime bien là, ça s'appelle comment? Galates chapitre 5, verset 19. Hein? J'aime bien ce verset. Ça, c'est à moi, le verset là. Toi, tu étais dans tout ça là qu'on cite là-bas. Tu faisais tout ça là. Mais maintenant, le Seigneur t'apparaît, il te dit, quitte ça, quitte ça.
tu as décidé de quitter cela pour lui suivre. Il dit que voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Église. Nous, l'église, nous enfantons Jésus. Celui qui ne va pas enfanter Jésus n'entrera pas au royaume des cieux. Amen. Nous, l'ensemble, le but, nous devons voir quand tu es enceinte, tu viens de changer. Les gens qui te connaissaient que tu mangeais beaucoup la semoule, maintenant tu as mis la semoule à côté, tu commences à manger le mangue, comme on l'appelle, le mangue des pics, des épines, le mangue des séndés. Voilà. Et que tu manges la terre maintenant, les mabélés. Donc ça veut tout simplement dire que tu es devenu... Est-ce que vous connaissez le premier sacrificateur qui a tué Jésus? Tu es devenu Jean qui mangeait des sauterelles. Pourquoi? Parce que Jean avait un enfant. Parce que Jean n'était pas quelqu'un de normal. Il était quelqu'un de bizarre. Parce que quand tu es enceinte, tu deviens quelqu'un de bizarre. Tu ne peux plus manger tout ce que tout le monde mange. Toi, tu as tes goûts à toi. Quand tu mangeais autrefois ce que tu mangeais, tu ne vas plus manger cela. C'est comme un Jean. Jean se nourrissait des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'il était enceinte. Voilà pourquoi il a introduit l'enfant en disant merci. Pourquoi? Parce qu'il était enceinte. C'est lui qui avait fait première lèvre de sacrificature. C'est lui qui avait tué Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas aller là-bas. Si vous voulez avoir cet enseignement-là, posez la question à frère Bayama à la fin de notre réunion. Écoutez maintenant, il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils de Très-Haut. Bien-aimé, toute bénédiction, tout accomplissement de la prière du Seigneur qui accomplit dans ta vie, cela ne peut pas te séparer de Dieu. Si le Seigneur te bénit à quelque chose et que cela te sépare de lui, sache-le que cette bénédiction-là, c'est une bénédiction terrestre. Mais si le Seigneur te donne quelque chose et que la chose te donne encore envie de s'attacher à lui, sache-le que c'est quelque chose qui est céleste. Amen. Pose-toi des questions. Jadis, lorsque tu as été béni, pourquoi tu avais fui l'assemblée? D'ailleurs, je me souviens, frère Pascal vous a appelé, mais vous n'avez même pas décroché le téléphone. Regardez le nombre que nous sommes. Ce sont des mêmes visages que nous connaissons. Nous savons déjà. Vous savez, lorsque nous passons devant des fois les prédicateurs, quand je regarde, je sais qu'il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si vous ne les voyez pas dans l'assemblée, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a d'autres, si tu ne le vois pas dans l'assemblée, sache-le que lui, il est vraiment, il n'est pas vierge. Pourquoi? Parce qu'il a connu d'autres maris avant et il est venu se mélanger auprès des enfants d'Israël. Lui aussi, il dit, moi aussi l'ange m'est apparu en disant, je te salue Marie. Mais nous les autres, vous savez, nous les autres, si aujourd'hui, je reste à la maison, ça veut tout simplement dire quelque chose de grave qui m'est arrivé. Quelque chose de grave qui m'est arrivé. Mais si c'était que juste comme ça là, peu importe quelle la personne qui va prêcher, je vais y aller. Je trouverai ma part là-dedans. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà pourquoi je voulais dire. Posez-vous des questions. Votre bénédiction, ça vient d'où? Parce que nous avons notre alignée. Notre bénédiction, l'alignement,
Ça vient de David, en descendant. Voilà pourquoi ces jours-là, j'ouvre une parenthèse, Jésus va commencer à passer. Ces gens-là, je vais dire ceci, ils n'avaient pas l'évangile. Leur problème, les yeux étaient fermés, ils voulaient voir les tissus de Joseph, mais ils ne pouvaient pas voir les tissus de Joseph. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont compris, pour voir les tissus de Joseph avec multicouleurs, il faut que nous puissions crier, Jésus, Jésus, il n'a pas écouté. Mais quand ils ont déverrouillé le téléphone avec le vrai code en disant, fils de David, il a tourné le regard. Où m'avez-vous connu pour avoir ces mots de passe? Bien-aimé, vous savez pourquoi? Tu as déjà prié. J'étais en train de parler à une sœur, ce matin même. La sœur là m'a dit que, moi quand nous étions à Kinshasa, nous étions aveugles. On est allé à Mangengenge. On est allé je ne sais pas quoi. On est allé je ne sais pas quoi. D'ailleurs, il y avait une personne qui a été mordue par le serpent. Mais nous n'avons pas les Mangengenge. Mais nous allons appeler Jésus maintenant fils de David. Parce que nous connaissons son nom. Amen. Toi aussi, hein, tu peux dire Jésus, fils de David, mais ça sera sans effet. Mais du moins, si tu lui connais, tu connais les principes, et lui aussi te connaît. Quand tu vas dire Jésus, fils de David, regarde. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Amen. Les gens qui me connaissent, moi, même si quand je marche, quand j'entends quelqu'un m'appeler Kumbu, je sais que la personne me connaît très bien. C'est deux choses différentes avec quelqu'un qui m'appelle de Gauthier et Kumbu. Toute personne qui m'appelle de Kumbu, je sais qu'il connaît mes sources, il me connaît très bien. Alors ces jours-là, les deux aveugles vont dire, mais nous attendons chaque fois le tissu de Joseph avec plein de couleurs, mais nous n'avons jamais vu ce tissu-là. Vous connaissez le tissu, c'est qui? C'est Jésus, hein? Le tissu, hein, c'est Jésus. Nous n'avons jamais, nous voulons voir ne fût-ce qu'une seule couleur de ce tissu-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier, Jésus! Il ne va pas écouter, mais tout le monde peut chasser les démons. Au nom de Jésus, te quitte, mais il n'y a rien qui va se faire. Mais lorsque tu vas chasser les démons, maman Colette, tu vas dire, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as la descendance, tu es venu de là, et que tu connais l'enseignement. Tu appartiens à cet royaume-là. Le fils ou les filles des royaumes ne peut jamais être confondu. Voilà pourquoi quand Jésus va tourner les regards, il va voir, il va les reconnaître, il va dire, ah, c'est les gens de mon royaume. Et ces jours-là, Dieu merci, ils ont vu le vrai tissu avec multicouleurs. Parce que les disciples aussi ont vécu cela. Les disciples ont vu Jésus dans toutes les positions. Il a prêché la bonne nouvelle. Il avait l'intelligence, il avait la sagesse, il avait les miracles, il avait tout. C'est le tissu des multicouleurs. Est-ce que vous avez compris? Omniscient, omniprésent, omnipotent, tout. Le tissu de multicouleurs. Nous aussi, hein, nous allons dire, Seigneur, nous voulons te voir encore dans tous les états. En fait, tout ça là que je suis en train de prêcher, hein, aujourd'hui, ce n'était que la salutation. Vu le temps, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'avais des messages. Regarde, c'était juste la salutation. C'est juste pour nous préparer par rapport à ce que nous allons faire. Nous aurons 3 jours de retraite. Quand nous allons commencer à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Comment vas-tu prier? Qui vas-tu appeler? Vas-tu appeler ta grand-mère? Ah, moi, ma grand-mère m'avait dit que chaque fois, si tu dors mal la nuit, vas-y, cours, tu prends une assiette, tu mets de l'eau, tu mets du sel dedans, tu le poses devant la porte de la maison, ou bien en dessous de ton matelas, quand tu vas dormir, il y aura plus. Tu as confiance aux paroles de ta grand-mère. Ah, moi, ma mère m'a dit, pour que mon mari puisse s'attacher à moi, à chaque fois que je lui prépare la nourriture, il faut que je mette du salive dedans. Pourquoi? Parce que quand il va manger mon salive, il ne va pas me fuir. C'est ta mère. Mais nous, dans notre royaume, tout ce que nous savons, pour que ton mari ou ta femme soit attaché à toi, la première des choses, tu dois le connaître. La deuxième des choses, tu dois faire ce qu'il lui aime. Voici pourquoi lorsque le Seigneur
il voit ta façon de faire les choses, ta façon de marcher. La première des choses, il pourvoit à tes besoins. Pour que tu sois attaché de lui, pour que tu dépendes de lui. Mais maintenant, regardez. Quand la chose que tu es en train de demander ne vient pas encore, ne dites-vous pas que le Seigneur ne me connaît pas. J'aime bien le dire. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Tu vois le silence là? Silence. Sache-le que Dieu est là. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de paix. Il vient apporter d'abord la paix. Toi, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais je ne vois rien. Et pourtant, Seigneur, n'est-ce pas que tu avais dit? Et pourtant, Jésus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Le Seigneur est là. Ouvre tes oreilles, tes yeux, vois bien. Tu vas comprendre. Bien-aimé, tout ce qui vous est arrivé dans la vie, tout ce que vous avez subi dans la vie, les humiliations, les gens vous ont humilié parce que vous n'avez pas ça, parce que vous n'avez pas ça, parce que vous êtes malade, vous n'êtes pas guéri, parce que... Cette fois-ci, laissez-moi nous dire que nous allons lui appeler par son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de gauche à droite. L'ange vient de t'annoncer que tu deviendras enceinte. Et quand tu viendras enceinte, tu enfanteras un fils. Or que celui qui est enceinte de Jésus, ça veut tout simplement dire qu'il porte Jésus dans son ventre. Et quand tu portes Jésus dans son ventre, dis-toi que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la personne qui vit en moi, il a changé même ma façon de manger, ma façon de boire, ma façon de s'habiller, ma façon de faire toutes les choses. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Voilà pourquoi j'ai dit le fils du Très-Haut. D'où est la source de ta bénédiction? Pourquoi? Parce que si ta bénédiction là vient chez un homme terrestre, sache-le que je viendrai te le réclamer. N'est-ce pas que moi qui a fait ça pour toi? N'est-ce pas que moi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si cela vient de Dieu, personne ne peut te le réclamer. Mais si Dieu lui-même, il vient, il te dit, donne-moi ton Isaac que je t'ai donné. Sache-le que le Seigneur va t'amener dans une étape à l'autre. Le Seigneur ne peut jamais permettre ce qu'il a donné, qu'il t'a donné toi, qu'il puisse trahir sa parole. Voilà pourquoi ce jour-là, la femme de... ça c'était mon message que je voulais parler. Cette femme-là qui a rencontré... cet homme que nous appelons, moi je n'appelle pas les Tishbites, je l'appelle des fous. Parce que quand j'étais en train de méditer sur Élie, je disais que cet homme était fou. Il était fou. Élie n'était pas un homme normal, il était fou. C'est ça que nous allons parler. Il était fou. C'était mon deuxième message, vu le temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais il est l'heure. Permettez-moi que je puisse m'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nazako matangai, nga nazako